À l'actualité de la scène. Et ça, c'est l'affaire de Frédéric Zetoun. Et on va parler du Festival de La Rochelle, évidemment. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et là, on va saluer une artiste dont on commence à beaucoup parler. À beaucoup entendre. Elle s'appelle Clara Luciani. La première fois que j'ai entendu cette chanson, je vous assure que c'est la vérité, j'étais en voiture, je me suis arrêté. Je me suis arrêté pour noter son nom, ça m'arrive pas souvent. Je me suis dit, tiens, une voix comme on n'en entend pas souvent, un message avec des mots qui ont un sens, une musique entêtante. Elle s'appelle Clara Luciani, elle a tout juste 24 ans et elle faisait quasiment ses premières francos. Je dis quasiment parce qu'elle était venue en off l'an passé. C'est les francopholies. Les francopholies où nous étions. Merci de le préciser. Où nous étions donc la semaine dernière. On avait promis aux téléspectateurs de Télématin de leur amener quelques petites pépites. Alors hier, nous vous avons présenté Arthur H. On ne présente plus Arthur H. Et aujourd'hui, donc vraiment un jeune talent. Elle s'appelle donc Clara Luciani. On la compare beaucoup dans la presse. Moi, je me méfie toujours des comparaisons. On ne peut que lui souhaiter que de ressembler à elle-même. Mais c'est vrai il y a une apparence physique qui l'a fait ressembler à Françoise Hardy. La voix, moi, elle me fait beaucoup penser à Nico du Velvet Underground, la célèbre chanteuse du Velvet Underground. Elle a vraiment un langage particulier. Ce qui fait un artiste, généralement, c'est sa singularité. Elle n'en manque pas de singularité. Nous étions là avec elle. Alors, c'était en pleine répétition. On entendait un petit peu de bruit derrière. Vous allez voir, les francophonies, c'est toujours extrêmement vivant, extrêmement bruyant. Clara Luciani, je vous laisse la découvrir. J'ai le cœur qui s'écarte de n'attendre que toi, qui me ressemble tant, qui ne me comprend pas. J'ai le cœur qui s'écarte de n'attendre que toi, qui me ressemble tant, qui ne me comprend pas. Clara, des premières francos, ça se vit comment ? Pour être tout à fait honnête, j'étais là l'année dernière aussi, mais sur une toute petite scène qui s'appelle La Guinguette. Et c'était déjà super chouette, mais on peut dire que c'est mes premières franco depuis la sortie de l'album, si vous voulez. Comme Des ça, premières vraiment. francos vraiment professionnelles. Voilà, exactement. Je pense aux fleurs qui sont parfaites et qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. On se sent comment un matin quand on quitte Septem-les-Vallons pour monter à Paris ? C'est beaucoup d'émotions. Moi, j'avais l'impression d'avoir été 19 ans en gestation dans le sud de la France, où je m'étais quand même beaucoup ennuyée, beaucoup cherchée. Donc il y avait un truc comme ça de libération. Et en même temps, quand je suis arrivée à Paris, j'étais encore très timide et très mal à l'aise avec ce que j'étais. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour être une femme de mon époque. Être très grande, c'était quelque chose qui vous a complexé Ah oui, beaucoup. quand vous étiez adolescente ? Ah oui, j'avais envie d'être une petite souris et je pouvais pas. En fait, mes proportions ne me permettaient pas d'être très, discrète. Dès que je rentrais dans un endroit, j'avais l'impression qu'on voyait que moi et j'avais envie de me cacher, quoi. Là, ça va mieux. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. On entend beaucoup en radio en ce moment une chanson qui s'appelle La Grenade. Cette chanson a été écrite comment ? Un jour de ras-le-bol, je pense. Voilà, j'avais accumulé beaucoup d'expériences où je m'étais sentie assez sous-estimée en tant que femme musicienne. Et voilà, j'ai eu envie un peu de vider mon sac. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. En concert, les gens me parlaient beaucoup de cette chanson-là. Mes amis d'abord, quand je leur ai fait découvrir un peu toutes les chansons que j'avais écrites, beaucoup avaient cette chanson-là en tête. Et ensuite, le public, quand je jouais, m'envoyait des messages ou des trucs pour me dire c'était quoi cette chanson que tu as jouée à la fin. En fait, elle s'est imposée d'elle-même, quoi. Regarde, sous mon sang la grenade. Moi, je crois que le plus grand piège dans lequel on est parfois tenté de tomber, c'est peut-être le piège des tendances. D'essayer de s'aligner, de s'inscrire dans certains codes qui vont être à la mode, tout ça, et de finalement se perdre en authenticité. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas, quoi. Vous savez très bien où vous ne voulez pas aller. Voilà. Regarde, sous mon sang la grenade. Eh ben, je peux vous dire que Frédéric Zetoun est tombé sous le charme de Clara Luciani. Mais je suis pas le seul. Il connaît tout.
depuis sa ville de naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'elle a vécu à Septèmes-les-Vallons. Elle a quitté un matin à 19 ans Septèmes-les-Vallons pour venir à Paris. Elle faisait des études à Aix-en-Provence et d'histoire de l'art, mais elle voulait avoir un rapport beaucoup plus organique avec ce métier, donc le faire et non pas le commenter et non pas l'analyser. Septèmes-les-Vallons, pour la petite histoire, Zidane a vécu là-bas et son premier club était à Septèmes-les-Vallons. Faut croire que quelques stars sont originaires de cette petite ville, de cette ville qui n'est pas très loin de Marseille. Elle a eu quelques jolis parrains dans ce métier. Lorsqu'elle est arrivée, elle a fait partie du groupe La Femme, un groupe qui tient une place importante dans le cadre de la nouvelle scène française. Et puis il y a un certain Benjamin Biolay qu'il a très vite repéré et qu'il a un petit peu pris sous son aile, qu'il a prise en première partie. Et ses premiers pas sur scène ont quand même été faits donc sous la houlette de ce grand auteur-compositeur, révélateur de talent aussi. Elle a fait un véritable carton. Elle était donc juste avant Pierre Lapointe, aux Francopholies de La Rochelle. Pierre Lapointe, un grand artiste québécois à qui la soirée était dédiée. Elle a fait 1 heure avant et je vous assure que le public à la fin était debout. Toutes ces images que vous avez vues, toute cette espèce d'enthousiasme que l'on voit là dans la salle, on l'a vraiment vécu. C'est toujours très émouvant de voir quelqu'un faire quasiment ses premiers pas sur scène, en tout cas ses premiers pas en tant que future vedette. Et vraiment, cet album, Sainte Victoire, moi je prends le pari que ça leur voudra une de victoire aux prochaines victoires de la musique. Je suis désolé, mais je suis d'interrompre. Oui, c'est dommage, mais je vous sentais captivé, je voulais pas vous pourriez en parler des heures et des heures, Clara Luciani, merci beaucoup. Parce qu'on va laisser la place à Olivia Chaleur, ce serait bien aussi. Oui. Parce que c'est pas mal Clara non plus. Luciani, c'est très Alors, bien. sur le web, je suis bien d'accord, Olivia, je suis fan aussi.